Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Babylon Tombe. Alors, aujourd'hui, on va en faire un rapide sur Rand Paul qui a cuisiné Anthony Fauci au Sénat américain sur le fait que, comme c'est sorti en avril, mai dernier, même peut-être mars, là, je me souviens plus exactement, là, que le fait que Anthony Fauci est fundé pour plus de 7 millions de dollars la recherche pour gagner une fonction au virus coronavirus, c'est-à-dire de le rendre transmissible aux humains alors qu'avant c'était simplement transmissible aux animaux. Ce que Rand Paul appelle juicing up the virus, c'est-à-dire concentrer le virus ou faire en sorte qu'il puisse sauter la clôture. Là. Alors, vous pourrez l'écouter, c'est en anglais, alors c'est pas nécessaire pour moi de le jouer. Là. Je vais juste vous dire que Rand Paul, le sénateur ici, dit est-ce que vous fundez encore, est-ce que vous financez encore une personne qui travaille au laboratoire de Wuhan? Et Fauci, bien entendu, nie absolument tout. Et il dit on ne fait pas ça, le gain of function. Si il est fait en Caroline du Nord seulement. Et s'il est fait ailleurs, c'est fait selon les protocoles. Donc, c'est une autre façon de dire qu'ils le font si c'est par les canaux officiels, là, si c'est reconnu par les canaux officiels. Fait que c'est une autre façon de ne pas répondre à la question. C'est très intéressant. Toutefois, c'est sorti au début de la crise comme quoi c'était créé, ce virus-là, par Wuhan, en Chine, comme on l'entend depuis le début. D'ailleurs, je vous fais remarquer que quand l'ancien président Trump disait, et je ne suis pas pro-Trump, là, Trump est un jésuite, donc je le dénonce autant que les autres. Mais lorsque le président Trump disait que c'était le virus de Wuhan, toute la plèbe médiatique nous disait que c'était de la conspiration et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais là, tout à coup, l'opinion populaire des journalistes de CNN et tout ça tourne et on voit apparaître ce fait-là, comme quoi Fauci était en charge de s'il fund la recherche du virus, c'est à cause qu'il est en charge d'une certaine façon en tant que président du National Institute of Health. Il était au courant de l'affaire et qui voulait faire en sorte que ce soit produit là-bas. Donc c'est ça. Vous écouterez la vidéo, très intéressant. Ça montre qu'actuellement, l'opinion publique est en train de... l'opinion de la média, là, des médias de masse, est en train de tourner. Alors, ça va être intéressant de voir quel va être le discours des médias de masse à partir de maintenant, puisque c'est plus tout à coup de pointer un doigt là, dans les airs ou sur l'environnement. Tout à coup, on pointe le doigt sur Wuhan, on pointe le doigt sur la Chine et on pointe le doigt en même temps sur un homme qui l'a fondé le virus en Chine, c'est-à-dire Fauci, qui est un Américain lui-même. C'est intéressant de voir qu'Anthony Fauci, un homme de 80 ans qui travaille encore, a été éduqué à Regis High School, une école secondaire jésuite, et le collège Holy Cross, qui est une autre institution jésuite. Et il s'en vante. Dans les médias, là, lorsque vous voyez des interviews avec ce gars-là. Il se vante d'être un jésuite. C'est la première fois que je vois ça. Habituellement, les gens qui étaient des jésuites étaient dénoncés, là. Mais là, il s'en vantait, en tout cas, jusqu'à récemment. Et ce ministère-là, ici, là, Truth Triumphant, qui est avec le pasteur adventiste indépendant Bill Hughes, qui a écrit ce livre-là ici, sur exactement cette thèse-là qui apparaît présentement dans les médias, c'est-à-dire qu'un jésuite a créé, du moins a fondé, le virus. Donc, on voit actuellement poindre à l'horizon, si je peux m'exprimer ainsi, un discours d'Hegel là, qui, on dirait, est sur le point d'avorter, là, on verra bien. Mais le discours d'Hegel, c'était Trump est un conspirationniste. C'est des niaiseries de dire que ça a été créé à Wuhan. Et tout à coup, le Biden est prêt à accepter ce fait-là. Et on a potentiellement une crise, une tempête parfaite là, pour créer une guerre entre la Chine et les États-Unis. Et tout à coup, on a ce fait-là, hein, comme de quoi Fauci est impliqué, donc ce qui tempère les esprits, si on peut dire ça, là. Parce que tout à coup, là, les États-Unis sont impliqués. Donc, pourquoi faire une guerre si le problème, dans le fond, c'est des organisations internes dans les pays dans lesquels les deux pays étaient impliqués?
Alors, comme le laboratoire Wuhan. Hein? Donc, on verra bien. Là. On sait que durant la Deuxième Guerre mondiale, toutes les têtes dirigeantes principales de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit Staline, Hitler, Mussolini, Churchill et FDR, là, Franklin Delano Roosevelt, étaient tous des francs-maçons jésuites. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Je veux dire, la classe politique au complet est franc-maçon ou dans ces sociétés secrètes-là. Là. Je n'ai pas investigué Rand Paul. Toutefois, c'est intéressant de voir ce qui se déroule. On verra bien ce qui en découle, là, mais on voit actuellement la tempête du virus semble s'apaiser parce qu'il y a très peu de transmission, très peu. La courbe est aplatie depuis longtemps. Et dans le fond, il n'y a plus vraiment de nécessité de toutes les mesures qu'on a eues au début de la crise. D'ailleurs, les gouvernements relâchent graduellement euh, leur politique là, pour démontrer le fait, dans le fond, que on a gagné, entre guillemets, la bataille. Là. La vraie bataille est contre le gouvernement, pour vrai, là, parce que c'est toute une crise qui a été créée par eux, là, le fait de fermer absolument tout. Euh, c'est pas... Il n'y a pas une crise à cause qu'il manquait d'employés, à cause qu'il mourait du virus. Là. Il y a eu une crise à cause que le gouvernement a arrêté l'économie. Donc, là, ça repart, là, mais en tout cas, ça pour dire que c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Ça va être important de voir si vous voulez suivre là, ces événements-là, parce que ça pourrait avoir des aboutissements très positifs là, pour le monde en général. Si Anthony Fauci est mis derrière les barreaux, automatiquement Bill Gates serait aussi pointé du doigt. Puis on serait débarrassé de deux criminels notoires, à mon avis. Là. Mais ce témoignage-là dans lequel il se déresponsabilise, et l'information est déjà sortie plus d'1 an. Là, aujourd'hui, plus d'1 an plus tard, les médias se réveillent et commencent à pointer du doigt. Alors, c'est ça. Écoutez, ça va être intéressant à voir où ça mène, si ça mène à quelque part. Je vous invite à aller voir aussi le site Highwire avec Del Bigtree qui fait des vidéos intéressantes qui sont tous bannis sur YouTube. Il parle des effets là, et des morts qu'il y a actuellement, la vaccination pour les enfants, un paquet d'affaires qui est intéressant. Alors sur ce, Dieu vous bénisse, à bientôt.